Merci, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu cet après-midi. I sent a synopsis of my message to this evening. I sent the synopsis to all of you already. Et j'ai envoyé le synopsis de mon message de cet après-midi sur les plateformes. Um, Over a week ago, the Lord was directing me to teach on this topic, which is royal priesthood. Et ça fait plus d'une semaine où le Seigneur est en train de me diriger, d'enseigner sur ce sujet qui est le sacerdoce royal. Last week, I was saying that there are several people have told me that uh, my church, the people in my church are poor. Et je vous disais entre-temps que beaucoup de personnes m'ont dit que les gens de mon église sont pauvres And that I should fish for big fish. que je devais pêcher les gros poissons. And that language is very popular among pastors. Et ce langage est tellement populaire parmi les pasteurs. When we say big fish, I've caught a big fish, it means that he has brought in maybe a millionaire or somebody who has a lot of money into the church. Quand ils vous disent que j'ai capturé ou j'ai un gros poisson dans mon église, ce qui veut dire qu'il y a un homme, un pacha ou un millionnaire qui est là dans son église. And so the pastors want to go out and fish for big fish. Et les pasteurs veulent aller dans le monde, aller dehors pour pêcher des gros poissons. And in order to catch big fish, there are special messages that they preach. Pour pouvoir arrêter ces gros poissons ou pouvoir pêcher ces gros poissons, il y a des messages spéciaux qu'ils prêchent. And you know that people who have money, they want to live their own lives. They don't want to be told what to do and what not to do. Et vous savez bien, les gens qui sont bien, qui ont leur argent, et c'est l'argent, ils ne prennent pas des ordres de quelqu'un. Ils ne veulent pas que quelqu'un leur dise, vis comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Non, ils sont maîtres d'eux-mêmes. They don't want to stay in a church where you preach about holiness and you condemn sin and talk about righteousness. They don't like to stay in such churches. Et ils ne restent pas dans les églises où la sainteté et la pureté est enseignée. Et ils ne veulent pas, ils ne restent pas dans ces églises. Ils ne veulent pas entendre ce genre de messages. Because they have their money and they can have as many girlfriends and boyfriends as they can, as they want. Ils ont leur argent et avec leur argent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, avoir plusieurs copines ou avoir plusieurs copains comme ils veulent, comme ils désirent. Some of them, the money that they have is stolen money. Et certains parmi eux-mêmes, l'argent qu'ils ont, c'est de l'argent volé, l'argent du public qu'ils ont volé. Others, it is drug money. Il y en a, l'argent qu'ils ont, c'est de l'argent de la drogue. So when they are in a church, they don't want any preaching that has to do with holiness, that has to condemn sin. Et quand ils sont dans les églises, ils n'ont pas, ils ne veulent pas des messages concernant la sainteté, la pureté ou qui touchent au péché. But some of us, someone like me, that is my calling. I Mais, can't go beyond my calling. I cannot abandon my calling. My calling is to preach Christ.
Et certains parmi nous, certains des gens comme nous, par exemple, moi, mon appel, c'est ça. Je ne peux pas aller au-delà de mon appel. Je ne peux pas sortir du cadre de mon appel. Je suis appelé à prêcher Christ. But I also realize that in a way, most of the time, the people that are attracted to the kind of message that I preach are not the rich people. They are, most of the time, apprentices, people who are not ordinary workers, business people. Don't I don't have a lot of business people who come and listen to me. Et ce que j'ai réalisé, c'est que le message que je prêche n'attire pas ce que ce message attire ne sont pas des gros poissons comme on le dit, c'est des apprentis, c'est des gens qui se cherchent par ici, par là, et c'est comme ça. Ce message, ces gros poissons n'aiment pas ce genre de message que je prêche et ça ne les attire pas vers nous. But I don't preach to please any man. I preach to please the one who called me. Je ne prêche pas pour plaire à un homme, mais je prêche pour plaire à celui qui m'a appelé. Like the Bible says, a soldier does everything to please the one who enlisted him. He doesn't please himself. He pleases the one who enlisted him into the army. Et dans les épîtres, il est dit que le militaire, le soldat fait tout ce qu'il peut faire pour plaire à celui qui l'a enrôlé. Il ne fait rien pour plaire à lui-même, mais il fait tout pour plaire à celui qui l'a enrôlé. So what the Lord has made me understand is that instead of you going out there and preaching message that uh, rich people like, so that they'll come into the church, why not teach the people in your church to become rich? Donc, ce que je suis venu à comprendre, au lieu d'aller au dehors là-bas pour prêcher les messages qui va vraiment amener ces riches-là, ces gros poissons-là à l'église, pourquoi ne pas prêcher à ce message le message que tu prêches et ça attire les apprentis, ça attire les gens qui ne sont pas riches pour continuer, tu les prêches ce message et tu les prêches comment devenir riche. So the Lord has had to take me through it myself for me to understand his purpose concerning wealth, concerning riches, and what he wants his children to do. Et le Seigneur m'a amené, il a dû m'expliquer aussi ce que c'est que la recherche, comment il faut parler de ça, comment il faut faire pour pouvoir arriver à ce niveau. Donc le Seigneur m'a amené à comprendre, il m'a enseigné, il m'a ouvert les yeux pour pouvoir mieux comprendre aussi. And I'm starting this topic today. I'll continue next week until I finish. Donc je vais commencer ce titre-là ou The ce, theme. ce thème-là maintenant et nous allons continuer dans les semaines à venir. And I've been praying and I continue to pray that some of you will take it serious, listen very well, and let the Holy Spirit help you to practice what you hear so that the Lord will lift you up. Donc, je prie que le Seigneur, je prie et je continue à prier que ce message que je vais vous enseigner ou ce thème-là que je vais développer, le Seigneur aide certaines qui seront sérieux, qui vont écouter profondément et qui vont appliquer cela pour que le Seigneur puisse les élever.
Because it is true that when in the ministry, especially in our ministry where we are a missionary group, we need money. Oui, c'est vrai, c'est une réalité indéniable que lorsque nous sommes un groupe missionnaire comme nous sommes, nous avons besoin de l'argent. There are churches that have millions and millions. They don't step a foot to go on missions anywhere. Et il y a des églises organisées qui ont des millions et des millions, mais ils ne soulèvent même pas leurs petits doigts pour dire qu'ils veulent aller faire des missions. And I just thank God for all of you and congratulate all of you for the fact that even though we are a small group, we are doing what some big mega churches, rich churches don't do, they don't want to do. Premièrement, je veux vraiment remercier tout le monde et féliciter tout le monde. Petits que nous sommes en train de faire des grandes choses que des églises bien organisées, bien costauds, bien posées n'arrivent même pas à faire un quart de un tiers de ce que nous faisons. So I'm going to start today to talk on the topic, the royal priesthood. Aujourd'hui, notre thème, c'est le sacerdoce royal. And we want to call our Bible reading squad to read the text for us. Et nous allons laisser notre groupe des lecteurs pour nous faire la lecture biblique. We'll first read Psalm 47, Fripoma, we'll read it in English, and understand about it so that someone else will read it in French for us. Della is prepared to read it in French for us. Okay, start Della will read it in French for us. Psalm Nous 47. allons lire le psaume 47. Fripoma va le lire en français et la sœur Della va le lire Fripoma le lit en anglais et la sœur Della va lire ça en français. Psalm 47, verse 1 downwards. Oh, clap your hands, all you people. Shout to God with the voice of triumph. For the Lord Most High is awesome. He is a great king over all the earth. He will subdue the people under us and the nations under our feet. He will choose our inheritance for us, the excellence of Jacob whom he loves. Selah. He has gone up with a shout, the Lord with the sound of Hallelujah. I think a trumpet. Sing praises to our King. Auntie, can you hear me? Yes, we can hear you now. Go ahead. Okay. Sing praises. Sing praises to God. Sing praises. Sing praises to our King. Sing praises. For God is the King of all earth. Sing praises with understanding. God reigns over the nation. God sits on his holy throne. The princes of the people have gathered together, and the people of God of Abraham. For the shields of the earth belongs to God. He is greatly exalted. Amen. 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 Okay, Sister Della, can you read it in French for us? Psalm 47. Yeah. Psaume 47. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est Psaume redoutable. 47. Oui, Psaume 47, yeah. c'est ça qu'elle lit. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu. Chantez. Chantez à notre roi. Chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique.
Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. 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 Thank you, Sadila Merci. and Sir Fripoma. Now let's go to Psalm 148. Sister Josephine has lost her mother-in-law, so she will not be here. Fripoma, can you take it again? Psalm 148. And then Damien too is not there, so can we have Dela, continue the reading. Dela again, Psalm 148. Psalm Come on. Fripoma. Oh, where is she? Okay. Rebecca, are you there? I think she went to the restroom. Okay. Dela can take it while she comes back. Is this Psalm 148? Okay. Oui, I can. 148. 148, Psalm d'accord. 148. I don't know the English Okay. people in the church. I don't know. Ok. Donc, vous voulez que je lise? Oui, allez-y en français. Ok. Louez l'Éternel. Psalm Louez l'Éternel. 148. Damien, Rebecca, let her Oh, read kind the of French French. first after. Yeah. Okay, please. All right. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous, ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô, qui êtes au-dessus des cieux, qui le loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmés, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui le louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour Allô? les enfants d'Israël, du peuple qu'il est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. 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 Thank you, Dela. Now let's go to First Peter chapter. English. Okay, English. Psalm 148. Praise the Lord from the heavens. Praise him in the heights. Praise him, all his angels. Praise him, all his hosts. Praise him, sun and moon. Praise him, all you stars of light. Praise him, you heavens of heavens, and you waters above the heavens. Let them praise the name of the Lord, for he has commanded and they were created. He also established them forever and ever. He made a decree which shall not pass away. Praise the Lord from the earth, you great sea creatures, and all that, fire and hail, snow and clouds, stormy wind, fulfilling his word.
mountains and all hills, fruitful trees and all cedars, beasts and all cattle, creeping things and flying fowl, kings of the earth and all people, princes and all judges of the earth, both young men and maidens, old men and children. Let them praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His glory is above the earth and heaven, and he has exalted the horn of his people, the praise of all his saints, of the children of Israel, a people near to him. Praise the Lord. Amen. 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 Now let's go to 1 Peter chapter 2, verses 9 to 15. And Nanama will read it for us in English, and Brother Honoré will read for us in French. 1 Pierre 2, 9 à 15. Nana Ama et frère Honoré. 1 Pierre 2, 9 à 15. Nanama, are you online? Yes, please. Okay, so 1 Peter 2, 9 to 15. 9 to 15, yeah. First Peter chapter 2, verse 9 to 15. But you are not like that, for you are a chosen people. You are royal priests, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for he called you out of... Grandpa? Yes? Oui. Yes. Yeah, well, you were cut off. We were not hearing you again. Okay. Please, can you hear me now? Yes. Okay. First Peter chapter 2, verse 9 to 15. But you are not like that, for you are a chosen people. You are royal priests, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for he called you out of the darkness into wonderful light. Once you had no identity as a people, now you are God's people. Once you received no mercy, now you have received God's mercy. Dear friends, I warn you as temporary residents and foreigners to keep away from worldly desires that wage war against your very souls. Be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then, even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior and they will give honor to God when he judges the world. For the Lord's sake, submit to all human authority, whether the kings as head of state or the officials he has appointed. For the king has sent them to punish those who do wrong and to honor those who do right. It is God's will that your honorable lives should silence those ignorant people who make foolish accusations against you. Amen. 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 Thank you, Nanama. Thank you, 1 Grandpa. Pierre chapitre 2, versets 9 à 15. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver
les gens de bien. Verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Amen. 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 Thank you, Brother Honoré. Merci. Let's go to Revelation chapter 1, verses 1 to 6. Frimpoma will read for us in French, and Dela will read again. Frimpoma will read in English, and Dela will read for us in French. Revelation 1, 1 to 6. Apocalypse 1, 1 à 6. Fripoma et puis Sœur Dela. Apocalypse 1, 1, 6. Revelation chapter 1, verse 1 to 6. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants, things which must shortly take place. And he sent and signified it by his angel to his servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, to all things that he saw. Blessed is he who reads and those who hear the word of his prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. John, to the 7 churches which are in Asia, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. To him who loved us and washed us from our sins in his own blood, and he made us kings and priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. 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 Apocalypse 1, verset 1 à 6. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui soient en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, et à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Thank you. Now let's go to Genesis chapter 14, verses 15 to 20. Genesis 14, 15 to 20. Sharifa will read from in English, and then Dela again will read in French. Genèse 14, 15 à 20. Genèse 14, 15 à 20. Sherifa et la sœur Dela. Dela, tu veux que je t'aide ou c'est bon, tu peux aller? Oui, je peux aller. D'accord. Genèse 14, 15 à 20. Sherifa and Dela. And then Shiva read it. If I read Yes. Genesis chapter 14, verse 15 to 20. Yeah. He divided his forces. Okay. He divided his forces against them by night, and he and his servants attacked them and pursued them as far as Hobah, which is north of Damascus. So he brought back all the goods, and also brought back his brother Lot and his goods, as well as the women and the people. And the king of Sodom
went out to meet him at the valley of Shaveh, that is the king's valley, after his return from the defeat of Chedorlaomer, and the king who were with him, Abraham and Melchizedek. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High, and he blessed him and said, Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand, and he gave him a tithe of all. Amen. 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 Genèse 14, versets 15 à 20. Mhm. Il divisa sa troupe pour les d'attaquer de nuit, lui et ses serviteurs et ses serviteurs. Il les abattit, les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Chedorlaomer et ses rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shaveh, qui est à la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré des ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. 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 Hébreux 5, 6 à 10. Hebrews, Amen. Hebrews 5, 6 to 10. Sharifa has already read it, so okay. So let's go to our last verse. Hebrews 5, 6 to 10. Hebrews 5, 6 to 10. Hébreux, And let's have Richard read it in English. Richard is not on the line. Oh, Richard is not on the line. Rebecca can take it. Okay, Rebecca. Hebrews 5, 6 to 10. Okay. De là, si tu trouves ça, tu peux commencer en attendant qu'elle retrouve ça. Hébreux 5, verset 6 à 10. Hebrews. OK. Hebrews Elvia, chapter 5, verse 6 to 10. As he also says in other place, you are a priest forever according to the order of Melchizedek, who is in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from the dead, and was heard because of his godly fear. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him, called by God as high priest, according to the order of Melchizedek, of whom we have much to say, had to explain, since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracle of God,
and you have become to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. But solid food belongs to those who are of fully age, that is, those who, by reason of use, have their sense exercised to discern both good and evil. Amen. 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 Hébreux 5, versets 6 à 10. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa pitié, à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. 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 Thank you very much. Merci. All right. So we have been reading all these verses, and all these verses are to support our theme of royal priesthood. Nous sommes en train de lire tous ces versets-là, c'est avec l'intention de supporter notre thème qui est le sacerdoce royal. So we'll begin by finding out the meaning of royal priesthood. On va définir ou on va parler qu'est-ce que le sacerdoce royal. We have been told in 1 Peter chapter 2, verses 9 onwards, that we are a royal priesthood. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 15, on nous a dit là-bas que nous sommes un sacerdoce royal. And we are a holy nation. Nous sommes une nation sainte. We are God's own people. Nous sommes le peuple de Dieu. So what is a royal priesthood? What does it mean? Qu'est-ce que cela veut dire un sacerdoce royal? It simply means we are kings and priests. Ce qui veut dire que nous sommes des rois et des princes. C'est ça, des rois et des princes. Des rois et des prêtres. Pardon, des rois et des prêtres. Pardon, rois et prêtres. And in the book of Revelation, chapter 1, as we just read, it is stated 2 times that Jesus Christ has made us, his disciples, to be kings and priests. Comme nous venons de le lire dans Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 6, il s'est dit 2 fois, ils ont répété ça, que Jésus-Christ a fait de nous des rois et des prêtres. Okay, so when we say someone is a king, I believe we all know what a king is. Et quand on dit que quelqu'un est roi, je suis sûr que nous tous, nous comprenons ce que cela implique. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un est roi? First of all, a king rules. He is the one he rules over. He puts things in order. He takes care of people and manages people. Et quand on dit un roi, le roi règne, il a un peuple sur lequel il règne et il organise ce peuple-là. A king makes laws.
Le roi est un législateur and he interprets the laws, le roi aussi est l'interprète de la loi and he also enforces the laws. et le roi exécute les lois qu'ils font, il les exécute. In our modern democracy, we have taken all those roles and given it to different groups of people. Et dans notre démocratie moderne, nous avons pris tous ces rôles-là et les a assignés à différents groupes de personnes. So in democracy, we say the Senate, they are the lawmakers. Et dans la démocratie moderne, nous disons que les sénateurs sont des législateurs. And the judiciary, they are the interpreters of the law. Et le judiciaire ou la branche judiciaire est ceux qui interprètent les lois. And the executive, they are the enforcers of the law. They enforce the law. Et la branche exécutive ou l'exécutif est la branche qui renforce les lois. Donc, ils sont l'exécutif des lois. But when we say a king, all those three functions belong to him. Mais quand on dit un roi, on parle d'un roi, toutes ces trois fonctions-là, tous ces trois rôles-là sont accumulés chez le roi. That is why recently during the demonstrations in America, people were writing no king, because it seems as if the Senate in the US have abandoned their role and their role was taken over by the president. And then the judiciary also gave him the opportunity to do whatever he wanted. So it seems he became a king, and people were, demonstration and say that no king in America, no king in America. Et a si king has all the three roles. He has all the three functions. Si nous nous rappelons les semaines surpassées, il y avait des manifestations ici aux États-Unis et sur les pancartes, nous voyons que les gens ont écrit « Pas de roi aux États-Unis ». Nous n'avons pas de roi aux États-Unis. Qu'est-ce que cela voulait dire? C'est comme le Sénat a abandonné son rôle de législateur, c'est comme la branche judiciaire aussi a abandonné son rôle d'interprète et ils ont donné tout ça là au président. Ils ont laissé le président de prendre toutes ces fonctions-là, d'exercer toutes ces fonctions-là. C'est pourquoi la population disait non roi, pas de roi en Amérique, pas de roi en Amérique, parce que il semblait que tous ces gens-là, le Sénat, la branche judiciaire ont abandonné et ils ont accumulé. Parce que le roi, c'est lui qui accumule toutes ces fonctions-là à lui seul. Quand il y a un roi, lui, sa fonction, c'est de faire la législation, l'interpréter et l'exécuter. Mais ce n'était pas le cas ici aux États-Unis. Okay, so that is who a king is. He is the one who makes the laws, he interprets the laws, and he enforces them. Donc, le roi, dans la définition d'un roi, quand on a un roi, c'est lui qui sert de législateur, c'est lui qui sert d'interprète à la législation ou à la loi, et il sert d'exécuteur de cette loi. C'est les fonctions du roi. Dans un pays où il y a le roi, c'est ce qu'il doit faire. All right. So, in the Bible, we see that God was the king of Israel. Dans la Bible, nous avons vu ou nous voyons que Dieu était lui-même le roi d'Israël. And he established human judges. Et il a établi les juges, les humains comme des juges. And the judges were just to help settle
personal scores among people. Et les juges étaient là pour aider à régler les problèmes entre les humains. And then he also established prophets Et and priests. il avait établi les prophètes et les prêtres. And they were to teach the people the law of God. Et leur rôle était d'enseigner la population ou le peuple les lois de Dieu. And also to teach them to adore, to worship God rightly. Et ils étaient là pour enseigner au peuple comment adorer le Seigneur normalement. But in 1 Samuel chapter 8, the Israelites asked for a human king. Mais dans 1 Samuel chapitre 8, nous voyons que le peuple a réclamé un roi humain. And they said they wanted to be like all the other nations who had a human king. Ils ont dit qu'ils voulaient être comme toutes les autres nations qui avaient des rois humains. And God warned them about a human king, what he would do to them. Et Dieu les a avertis de ce que un roi humain comment il va les traiter. Dieu leur a averti. But they didn't listen. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas entendu l'avertissement que Dieu leur donnait. They said it's okay, even if the king would do that, it's okay. We still want a king. Ils ont dit, même si le roi là va nous traiter ainsi, il n'y a pas de problème, nous sommes prêts à subir ça. Pastor Angel, can you read 1 Samuel chapter 8, verses 1 to the end? Sure. On va lire 1 Samuel chapitre 1 8. Samuel 8, 1 to the end. Yeah, on va lire 1 Samuel chapitre 8 à partir du verset 1. Un moment que je... 1 Samuel chapitre 8 à partir du verset 1 en allant. Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l'administration de la justice en Israël. L'aîné appelé Joël, le cadet Abia. L'aîné s'appelait Joël et le cadet Abia. Ils s'établirent à Beersheba pour y rendre la justice. Mais ils ne suivaient pas les traces de leur père, comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent. Ils acceptaient des pots de vin en faisant le droit. C'est pourquoi tous les responsables Rebecca. C'est pourquoi tous les responsables d'Israël se réunirent auprès de Samuel à Rama. Il leur déclara, « Te voilà devenu âgé, et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige comme cela se fait chez tous les autres peuples. » Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger déplut à Samuel et il pria l'Éternel. L'Éternel lui répondit, « Écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils n'ont cessé d'agir envers moi. Depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont demandé pour rendre un culte. Ils m'ont abandonné, ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant, fais donc ce qu'ils te demandent, mais avertis-les en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Verset 10. Samuel rapporta au peuple qui lui demandait un roi toutes les paroles de l'Éternel. Il leur dit, voilà, quels sont les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour en faire ses soldats et il les affectera au service de ses chars
de guerre et des chevaux, et ils auront à courir devant son char personnel. Il choisira certains parmi eux pour en faire des officiers, commandants de milliers et de cinquantaines. Il en prendra d'autres pour labourer ses champs et récolter ses moissons, ou pour fabriquer ses armes et équipements de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières, boulangères. Il prendra vos champs, vos vignes et vos meilleures olives pour les donner à ses hauts fonctionnaires. Il prélèvera une redevance de 10% sur les produits de vos champs et vos vignes, et il la distribuera à ses courtisans et à ses hauts fonctionnaires. Ils répondirent aux serviteurs. Il prendra vos serviteurs, vos servantes et vos jeunes gens vigoureux, eux-mêmes vos ânes, et il s'en servira pour ses propres travaux. Il prélèvera une bête sur 10 dans vos troupeaux et vous deviendrez ses serviteurs. Ce jour-là, vous vous lamenterez à cause du roi que vous aurez choisi, mais l'Éternel ne vous écoutera pas. Verset 19. Le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel. Les Israélites insistaient en déclarant: qu'importe, nous voulons quand même un roi. Nous voulons nous aussi être dirigés comme les autres peuples. Notre roi rendra la justice parmi nous et prendra nos recommandements pour nous amener au combat. Samuel écouta tout ce que disait le peuple, et il rapporta à l'Éternel. Verset 22. L'Éternel lui répondit: accorde-leur ce qu'ils te demandent et établis un roi sur eux. Puis Samuel dit aux gens: Israël, que chacun retourne dans sa ville. Amen. Amen. Let's hear it in English. Amen. On va l'écouter en anglais. Verse 8. First Samuel chapter 8, verse 1 downward. Now it came to pass, when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel. The name of his first son was Joel, and the name of his second, Abijah. They were judges in Beersheba, but his sons did not walk in his ways. They turned aside after this honest gain, took bribes, and perverted justice. Then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah and said to him, look, you are old, and your sons do not walk in your ways. Now make us a king to judge us like all the nations. But the thing displeased Samuel when they said, give us a king to judge us. So Samuel prayed to the Lord, and the Lord said to Samuel, heed the voice of the people in all that they say to you, for they have not rejected you, they have rejected me, that I should not reign over them, according to all the works which they have done since the day that I brought them up out of Egypt, even to this day, with which they have forsaken me and served other gods. So they are doing to you also. So they are doing to you also. Now therefore heed their voice. However, now therefore heed their voice. However, you shall solemnly forewarn them and show them the behavior of the king who will reign over them. So Samuel told all the words of the Lord to the people who asked him for a king. And he said, this will be the behavior of the king who will reign over you. He will take your sons and appoint them for his own chariots to be his horsemen,
and some will run before his chariots. He will appoint captains over his thousands and captains over his 50s. Will set some to plow his ground and reap his harvest, and some to make his weapons of war and equipment for his chariots. He will take your daughters to be perfumers, cooks, and bakers, and he will take the best of your fields, your vineyards, and your olive groves, and give them to his servants. He will take a tenth of your grain and your vintage and give it to his officers and servants. And he will take your male servants and your female servants and your finest men and your donkeys and put them in his work. He will take a tenth of your sheep. He will be his servant, and you will be his servants. And you will cry over in that day because of your king whom you have chosen for yourselves. And the Lord will not hear you in that day. Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel. And they said, "No, but we will have a king over us." That also may be like all the nations, that our king may judge us and go out before us and fight our battles. And Samuel heard all the words of the people, and he repeated them in the hearing of the Lord. So the Lord said to Samuel, "Heed their voice and make them a king." And Samuel said to the men of Israel, "Every man go to his city." Amen. 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 All right, so we see Israel here asking for a king, a human king, so that they will be like all the other nations. Et ici, nous voyons Israël qui est en train de demander un roi pour être comme les autres nations, un roi humain. And God was telling them what a king would do to Et them. les expliquait, les donnait des avertissements par rapport à comment ce roi humain va les traiter. He was literally telling them, this king will make you and your children into slaves. Il les disait littéralement que ce roi humain, si vous avez un roi humain, il va vous transformer, vous et vos enfants, en des esclaves. You will live your lives serving him, working for him and his officers, working for him, laboring for him, and you for all your days, you are going to serve him. Et il leur a dit que si vous voulez un roi humain, vous allez vivre toute votre vie, vous et vos enfants, à servir ce roi et ses fonctionnaires. Vous allez travailler pour lui, vous allez être comme des esclaves à son service jusqu'à la fin de vos jours. So God was describing the human king, a king in the world, the worldly king, the worldly kingdom, how it is. Et Dieu était en train de les expliquer comment un roi humain, il les décrivait le roi humain, comment il va traiter le peuple. Il traite le peuple. So there you have a worldly king, how worldly kings behave. Là, nous avons le type de roi, c'est-à-dire le roi humain, le roi homme, comment il réagit ou comment il se comporte. So that's a king. Now, who's a priest? Ça, c'est le roi. Alors, allons au deuxième point. Qui est un prêtre? Qu'est-ce qu'un prêtre? A priest is one who intercedes on behalf of the people. He goes to God and pleads with God on behalf of the people. Le prêtre, c'est quelqu'un qui intercède pour les gens. Il va devant Dieu pour plaider, pour intercéder en faveur des gens. Ça, c'est le prêtre. All right. And human beings need a leader like a king. Les humains ont besoin d'un leader comme un roi. Because the king doesn't only make laws and execute them, he also mobilizes the people to produce
the things that they need. Okay. Le roi n'est pas seulement un législateur ou un interprète et un exécuteur, mais il mobilise les populations ou les gens pour produire pour leurs besoins. So he mobilizes the whole city or the whole country to grow the food that they eat, to protect their nation against attacks from other nations. He takes care of those roles. That's the role he plays. Et le roi, comme nous l'avons dit, à part les fonctions de législateur, d'interprète, d'exécuteur, il joue aussi le rôle de mobilisateur des gens pour pouvoir produire les produits dont ils ont besoin et il les protège contre les attaquants ou les attaques de d'autres nations. Donc, il protège sa population. C'est son rôle en tant que roi. And then he also ensures equitable distribution of the goods that they are produced. Et il assure aussi la distribution équitable des produits qu'ils ont, des produits pour leurs besoins. Donc, pour que chacun puisse avoir équitablement ce qu'ils ont, c'est le devoir du roi de prendre ce rôle aussi. Okay, so you see that in the function of a king, the society needs something like that. We need somebody to organize the people, to produce the things that the people need, and somebody also who has authority to distribute in such a way that some people don't take everything and leave others with nothing. Donc, dans la fonction du roi, nous voyons qu'il est là aussi pour organiser dans la société des humains. Ce roi doit organiser les peuples pour produire et il doit s'assurer que ce qu'ils produisent, la population produise, il faut que cela soit distribué équitablement entre ces gens-là. So, simply put, the king has the role of government. He needs to govern the state. Donc, simplement, on va dire que le roi a le rôle du gouvernement, de gouverner un pays ou une nation. The priest has the role of teaching the people to know God and to worship God. Et le prêtre, lui, son devoir, ou il a pour rôle d'enseigner au peuple comment adorer Dieu. To teach the people to know what God wants and what God doesn't want. Enseigner au peuple pour qu'ils connaissent ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. And we see that in all the nations, whatever God they worship, the kings had priests that worked together with them and who helped them to, to function properly. Donc, si nous regardons, nous voyons que dans toutes les nations, quel que soit le Dieu que ces nations adorent, les rois ont des prêtres qui les aident à pouvoir gouverner pour que les choses fonctionnent. Les prêtres de ces dieux-là qu'ils adorent dans ces nations-là sont là pour aider, pour assister les rois dans leur gouvernance. But in the eyes of God, in the original plan of God, he was the king of Israel. He just wanted one person to serve as a king and priest. Et dans le plan original de Dieu, ce qu'il avait programmé ou ce qu'il voulait, c'est que lui, Dieu, soit le roi. Et il a besoin d'une personne qui va l'assister à gérer, à gouverner. But when God called Moses in Exodus chapter 4, Moses didn't accept the two roles of king priest.
Et quand Dieu a appelé Moïse dans Exode chapitre 4, Moïse n'a pas voulu endosser cette responsabilité de roi et de prêtre. Il n'a pas voulu faire être le roi et être le prêtre à la fois. So in the end, God had to separate those roles. Et en fin de compte, enfin, Dieu devait séparer ces deux rôles-là. So he had to give the priesthood to Aaron, Moses' brother, and then Moses retained the role of a king. Et il devait donner la prêtrise à Aaron, qui est le frère de Moïse, et Moïse demeurait roi. But the original plan of God was that Moses would be a king priest. Mais le plan original de Dieu était que Moïse soit le roi et le prêtre à la fois. And so when Israel finally chose a king, we realized that there was a king. One person was anointed as king, and other people anointed as priests. Et lorsque le peuple d'Israël a fait ce choix d'avoir un roi, nous voyons que un était oint comme roi et les autres étaient des prêtres. And we see throughout the history of Israel the conflict between king and prophet, king and priest. Et durant toute l'histoire des Israélites, nous avons vu les conflits qui ont surgi entre les rois, les prêtres et les prophètes. And we also saw that just as God warned them, the kings made themselves demigods. Et comme Dieu les avait déjà avertis, nous avons vu à travers l'histoire des Israélites, nous avons vu que ces rois-là se sont transformés en des demi-dieux. And they oppressed the people. Et ils ont opprimé le peuple. But in Genesis chapter 14, we see a story that is very, very peculiar. Et dans Genèse chapitre 14, nous voyons une histoire très pécuniaire là-bas. 5 nations came together and they went and defeated all the nations in the area, including Sodom and Gomorrah. Et 5 nations se sont mises ensemble, ils sont venus, ils ont conquéri toutes les nations, et y compris Sodome et Gomorrhe. And Abraham's nephew, Lot, and his family were also taken captive because they were living in Sodom. Et le neveu de Abraham, Lot, et sa famille étaient aussi tenus captifs parce qu'ils vivaient à Sodome. When Abraham heard that his nephew Lot had been taken captive, he organized the men, the servants in his house. There were 180 men. And he mobilized them and went to war against 5 nations and defeated them and released all the captives, including his nephew and their families. Quand Abraham a appris que c'est comme ça, son neveu Lot et les autres ont été pris en captivité, il a mobilisé ses serviteurs et ses servantes qui étaient avec lui. Ils étaient au nombre de 118. Ils se sont préparés pour aller faire la guerre contre ces 5 nations qui sont venues tenir captifs, qui sont venues capturer Lot, sa famille et les autres. Et Abraham est allé libérer ces captifs-là, y compris Lot et sa famille. When he came back, the people of Sodom, the king of Sodom came and said, look, we beg you. The people came to conquer us. They took our people as slaves, our wives and children as slaves, and our property. Now you have gone and you brought back our wives, our children, our property. So they are now yours. But we beg you, just give us our wives and our children and take the property. Et quand ils sont revenus de cette conquête, quand Abraham est revenu de cette conquête,
le roi de Sodome est venu vers lui, lui disant, voilà, tu es allé libérer les captifs, tu es allé libérer ceux qui étaient pris en captif. Les gens là sont venus nous faire la guerre, ils ont pris nos femmes, nos enfants et nos biens, ils sont partis. Voilà, tu les as ramenés, tu les as libérés. Juste donne-nous nos femmes et nos enfants et toi, garde-toi tous les biens, le butin que tu as ramené de cette conquête, garde ça pour toi. Abraham said, I'm not going to take anything from you, even a shoelace, Okay. so that you don't say, it is me, the king of Sodom, who made Abraham rich. Donc, Abraham a dit à ce roi de Sodome, tu vois, je ne vais rien prendre d'auprès de toi. Même une lacet de chaussures, je ne vais pas prendre. Pour qu'après tout, tu dises que c'est toi, le roi de Sodome, qui a rendu Abraham riche. Je ne prends rien. I'll come to this point down the line during the other weeks. Donc, dans les semaines à venir, je vais revenir sur ce point-là. But when Abraham came back from the war, there's this man who met him, a man called Melchizedek. Et quand Abraham est revenu de la guerre, il y a ce monsieur qui est venu le rencontrer, ce monsieur nommé Melchisedec. Abraham came back from the war tired, hungry. Abraham est revenu de la guerre, de cette conquête-là, vraiment fatigué et affamé. And also afraid that he went to attack 5 nations. Et il That avait these people peur. were going to come back and attack him. Il avait tellement peur parce qu'il est allé conquérir, faire la guerre avec 5 nations, 5 nations. Donc sa peur était que ces gens-là vont se tourner et revenir encore derrière lui. And here was Melchizedek. And the Bible says Melchizedek was the priest of the Most High and the king of Salem. Et voilà, il vient rencontrer un homme nommé Melchisedec et on lui dit qu'il était le prince du Très-Haut et le roi de Salem. So Melchizedek, and the Bible says he had no father, no mother, he had no beginning, no end of days. Et la Bible nous dit que ce Melchisedec n'avait ni père ni mère, il n'avait ni commencement ni fin. And he met Abraham and gave him bread and wine and blessed him. Il a rencontré Abraham qui avait faim et fatigué, il lui a donné le pain et le vin et il l'a béni en plus. And when we talk of bread and wine, what comes into your mind is the communion, the blood and the body of the Lord Jesus Christ. Et quand on parle du vin et du pain, qu'est-ce qu'on peut, on peut immédiatement penser à la communion. Le pain, le corps de Christ et le sang qui est le vin qui est le sang de Christ. Okay, so the Bible tells us that Jesus Christ in Hebrews, the Bible says Jesus Christ is a high priest, not according to the order of Aaron, but the order of Melchizedek. Et dans Hébreu, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur. Ce souverain sacrificateur, il n'est pas selon l'ordre de Aaron ou l'ordre aronique, mais il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Okay. And the order of Melchizedek was that Melchizedek was not just a king, he was a king priest. OK. Selon l'ordre de Melchisedec, ça veut dire quoi? Melchisedec n'était pas seulement le roi de Salem, mais il était en même temps roi et prêtre. Donc ça, il était le roi et il était à la fois le prêtre. So Jesus Christ is the great high priest and the king of kings. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur le plus élevé et le prêtre il était le souverain sacrificateur le plus élevé et il est le roi des rois. And the Bible tells us that we, the disciples of God,
Jesus Christ made us also to be king priests. Et selon ce que la Bible dit, que nous, les disciples de Christ, Dieu a fait de nous des rois et des prêtres. All right, and I've already told you who a king is and what a priest is. Et je vous ai déjà expliqué ce que c'est qu'un roi et ce que c'est qu'un prêtre. Okay, so the king is one who controls property, wealth. Et le roi, c'est celui qui a le contrôle sur les propriétés et les biens ou les richesses. So if the Bible says that God has made us to be kings, then it means that in God's mind, we are supposed to be controlling property, the wealth that he has given to the world. Alors, si Dieu, écoutez ceci très bien, si Dieu dit que nous sommes des rois et des prêtres, ce qui est roi, ce que nous avons dit, c'est lui qui contrôle les propriétés et les richesses de ce monde. Donc, dans l'intention de Dieu, c'est nous qui il a fait que nous soyons des rois et des princes. C'est nous qui contrôlons les richesses et les propriétés de ce monde. And as priests, we also have access to his throne room because he's the King of Kings and the great high priest. So we serve him directly. We have access to his throne room to intercede on behalf of our people. Et ça, c'est une révélation si vous comprenez cela. En tant que prêtre, ce qui veut dire que nous avons accès à son trône. Nous avons accès à sa présence en faveur des peuples, en faveur des nations. Il a fait de nous des rois et des prêtres. Lui, il est le souverain sacrificateur et le roi des rois. Et il a fait de nous des rois et des prêtres. Donc, nous avons accès. Nous contrôlons toutes les richesses, les propriétés de ce monde. Non seulement cela, en tant que prêtre, nous avons accès à son royaume. Nous avons accès à sa présence en faveur des peuples. Alléluia. So, I just want us to understand that God is not against his children being wealthy. Et je voudrais que vous compreniez ceci. Dieu n'est pas contre que ses enfants soient riches. Non, il n'est pas contre ça. If he didn't want us to be wealthy, he would not make us kings. S'il n'a pas voulu que nous soyons riches, il ne ferait pas de nous des rois. He made us kings. It means that we possess the earth. Oui, il a fait de nous des rois. Cela veut dire que nous possédons toute la terre. Alléluia. Ça, c'est une grande révélation. The gospel that the Europeans brought to us is a gospel of poverty, that we should be poor, we stay poor. And while they were preaching the gospel of poverty to us, they were stealing our gold, our diamonds, everything, taking it away. Et la bonne nouvelle ou le message que les Européens nous ont amené, c'est pour faire de nous des pauvres, pour nous assujettir dans notre pauvreté. Au moment où ils étaient en train de nous prêcher cette nouvelle ou cette parole, ils étaient en train de voler nos diamants, ils étaient en train de voler notre or, ils étaient en train de voler notre pétrole. So in our minds, it is almost as if a Christian has to be poor. A Christian should not be rich. Et dans notre mentalité, dans notre compréhension, le chrétien devait rester pauvre. Et il est appelé, il doit faire le vœu de pauvreté. And when people began to realize that, no, God doesn't want us to be poor, they began to preach the prosperity message. Et lorsque les gens ont compris que non, Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres, les gens soient pauvres ou les chrétiens soient pauvres, ils ont pris ça sous un autre angle et ils ont commencé par prêcher les messages de la prospérité, l'évangile de la prospérité. But the message, the prosperity that has been preached in the churches wants people
to become kings on the model of the world. The kings like God described to Israel in 1 Samuel chapter 8. Et le message de la prospérité qu'ils sont en train de prêcher dans les églises, ils veulent que nous devenions des rois, mais selon le modèle mondain. Selon le modèle mondain, comme Dieu l'a décrit dans 1 Samuel chapitre 8. C'est ces rois-là que le message qu'on prêche, le message de la prospérité qu'on prêche dans les églises veut faire de nous des rois selon l'exemple de 1 Samuel chapitre 8. But I'm preaching to you the purpose of God for his children to be kings. Mais je suis en train de vous prêcher l'objectif, le but que Dieu voudrait faire de nous, l'objectif pour lequel Dieu veut que nous soyons des rois. But there are two types of kings. Mais il y a deux types de rois, s'il vous plaît. The earthly model, the worldly model of king, and the heavenly model of king. Donc, il y a deux types de rois. Le roi du style mondain et le roi du style céleste. The prosperity message that have been preached in the church are pointing to earthly model of kings. Et le message de prospérité qu'on prêche dans les églises nous dirige, pointe vers le style du roi mondain. But I'm telling you this afternoon that God wants you to prosper, but God wants you to be a king, but not a king after the model of this world. Et ce soir, je suis en train de vous dire que Dieu veut que nous prospérons. Dieu veut que nous soyons, où il a fait de nous des rois. Mais les rois, non pas selon le style du monde, mais des rois selon son style. When Jesus Christ stood before Pilate, the Jews accused him of saying that he was a king. Et quand Jésus-Christ s'est présenté devant le roi Pilate, les Juifs l'ont accusé qu'il disait qu'il était roi. Il a dit qu'il est roi. And Pilate asked him, "Are you a king?" Et Pilate lui a posé la question, es-tu roi? And Jesus Christ says, "Yes, I'm a king, as you say, but my kingdom is not the type of this world." Alléluia. Jésus a répondu à Pilate, oui, effectivement, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. If my kingdom was like the kingdoms of this world, then my soldiers would have fought to defend me, and I will not be tried by you. Attends, je reviens sur ça. Jésus a répondu à Pilate, oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas comme celui de ce monde. Si mon royaume était comme celui de ce monde, j'aurais ordonné mes soldats, mes gens de venir c'est-à-dire combattre, et tu n'allais pas me juger. Okay. So Jesus Christ affirmed that he was a king. Jésus-Christ a affirmé que oui, il était roi. And the title Son of Man in Daniel chapter 8, verse 13 and 14 shows that he's actually the King of Kings. Et le titre Fils de l'homme, référant à Daniel chapitre 8, verset 13 à 14, ça se réfère ou ça veut dire qu'il est le roi. He's the King of Kings. Il est le roi des rois. Selon Daniel chapitre 8, verset 13 et 14, là, il est dit le Fils de l'homme. Fils de l'homme veut dire le roi des rois. So our master is the King of Kings. Notre We are maître, all kings under him. alléluia, alléluia. Notre maître est le roi des rois. Et nous, ses disciples, nous sommes des rois. Alléluia. Our master is the great high priest, and we are priests under him.
Alléluia. Notre maître est le souverain sacrificateur le plus élevé, le souverain sacrificateur des souverains sacrificateurs. Et nous sommes des prêtres sous lui. Alléluia. As priests, we have access to his throne to worship him, to do his will, and to teach people to worship him correctly. Alléluia. Et en tant que prêtre, nous avons accès à son royaume. Nous avons accès à aller là-bas parler avec lui, intercéder pour les peuples et venir enseigner les peuples comment adorer ce souverain sacrificateur des souverains sacrificateurs. Ça, c'est notre rôle en tant que prêtre. And as kings, we have access to all the wealth that God has put on earth. Alléluia. En tant que des rois, nous avons accès à toutes les richesses que Dieu a mises dans ce monde. But we need to know how to acquire that wealth. Et nous devons savoir maintenant comment acquérir ces richesses-là que notre souverain sacrificateur, le roi des rois, a mises dans ce monde pour nous, les rois et les prêtres. Because there's money, that God has provided everything that we need on earth. Parce que Dieu a pourvu tout ce dont nous avons besoin, l'argent, tout dans ce monde, il a pourvu tout. But it's in the hands of the people of the world to do whatever they want with it. Et malheureusement, c'est dans les mains, pas malheureusement, mais c'est dans les mains des gens de ce monde. Et il l'utilise comme il l'entend et il fait de ça de ce qu'ils veulent. Why is it that we who are disciples of Christ and who he has made to become kings, why are we not kings? Why don't we possess, why are we living in poverty? Alors, nous, que Jésus-Christ a fait de ses disciples, pour que nous soyons en possession de tout ça là, en tant que roi, pourquoi nous n'avons pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? It's because of ignorance. C'est à cause de l'ignorance. And the Lord has helped me to understand some things, and I'm going to be sharing with you until I finish sharing. Et Dieu m'a aidé de comprendre certaines choses et je vais vous amener je vais partager cela avec vous petit à petit jusqu'à ce que nous ne finissions. Most of the time we accept the priesthood, that we are priests. We are praying, we are always praying, going to God, doing religious things, but the kingship we have rejected. Et nous acceptons effectivement que nous sommes des prêtres, nous allons vers Dieu, nous faisons des rituels religieux, nous acceptons que nous sommes des prêtres, mais nous n'acceptons pas que nous sommes des rois. Nous laissons cette partie-là. And to get a little money to do, even to serve God, becomes a problem. Et avoir un peu d'argent. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Avoir un peu d'argent pour servir Dieu, ça devient un problème. So pastors are going and fishing for big fish. Et ce qui amène les pasteurs à aller pêcher des gros poissons. So they do not preach the message, the gospel of Christ, because the big fish don't like the gospel of Christ. Et ils ne vont pas, pour aller pêcher ces gros poissons-là, ils ne vont pas prêcher le message de Christ. Ils ne vont pas prêcher le message qui concerne Christ parce que ces gros poissons-là ils ne veulent pas écouter ce message concernant Christ. Ils n'aiment pas ce message-là. And once those big fish come in and begin to give their money, the pastors are now in the pockets of the big fish. Et c'est quand ces gros poissons-là viennent commencer par donner de grosses sommes, ils empochent, ils mettent leurs pasteurs, ils mettent ces pasteurs-là dans leur poche et c'est fini, ils les ont attrapés. And their mouths are zipped, they no longer preach the gospel. Et leurs bouches sont fermées, ils ne peuvent plus ouvrir leur bouche pour leur parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. But God wants us in Ingadres to be priests and kings. Mais ici, dans Ingadre, ce ministère, Dieu veut que toi et moi, nous soyons des rois et des prêtres.
so that we will not only know how to pray and how to come to church, we will also possess the things of this world. Alléluia. Que seulement nous ne soyons pas des prêtres, nous savions comment prier, comment intercéder, comment venir à l'église, mais que nous soyons aussi des rois, posséder ce qu'il a mis pour nous dans ce monde en tant que rois. So that when we say we are going on missions and we need 10,000, we will not talk until our jaws are tired. Pour que lorsque nous disons nous partons en mission dans tel pays ou dans telle nation, nous avons besoin, le budget est à 10 000, à 15 000. Nous ne venons pas continuer par supplier, par parler jusqu'à ce que nos mâchoires ne tombent. There's a way to become a king. Il y a un moyen pour devenir roi. And that is the way that I'm going to be teaching. Ça, c'est ce que je vais commencer par vous enseigner. I'm also learning, and God is directing me step by step. Moi aussi, moi, l'apôtre Marc, je suis en train d'apprendre et Dieu est en train de m'amener étape par étape, étape par étape. And as I also learn to be a king, I'm praying that all of you who I'm teaching will also learn to be kings. Et comme je suis en train d'apprendre à devenir roi, moi-même, je vais aussi vous apprendre, vous amener sur dans ce voyage-là pour que vous puissiez devenir des rois également. So next week, invite somebody, invite a friend. It's very important. The prosperity messages that they are preaching to them are making them to be pagans. Invite them to come and listen to this message and know how God wants his disciples to be kings and priests. Invite quelqu'un à venir avec toi. Ces messages de prospérité qu'on est en train de les prêcher dans les églises les amènent à devenir des idolâtres. Il les amène à devenir des radicalisés, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Invite-les pour venir écouter comment Dieu veut que nous devenions des rois. Nous devenons des rois, hormis que nous sommes des prêtres, nous devenons des rois. One of us, precisely Brother Felix, told me that, Apostle, as for me, I want God to put me at the place where then anytime you say you are going on mission, I'll just ask you how much, and I'll sign the check. Un des frères qui m'a dit, et précisément l'apôtre, le frère Félix, il a dit, je veux que Dieu me mette à un niveau où, lorsque nous déclarons que nous voulons aller en mission, je ne vais pas commencer par, il va juste dire de combien vous avez besoin et il va signer un chèque pour nous. I'm praying that prayer and I know God will put him in that position. Et je suis en train de faire cette prière et je sais que Dieu va lui mettre dans cette position. Alléluia. But this teaching will also help him to get there. Et ce message, cet enseignement que nous avons commencé, cette série que nous avons commencé va l'aider à rentrer là-bas. And I know it's not only him. There are other people listening to me, other people who give, even students who give a lot. They give, and you will not imagine that a student will be able to give that, but they sacrifice and give. God is going to make all of you kings. Amen. Ce n'est pas lui seul. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en train de m'écouter, qui sont en train de le faire. Même les étudiants, les élèves qui donnent, sans se rendre, tu ne vas pas te rendre compte que c'est des étudiants. Ils se sacrifient pour faire cela. Dieu va faire d'eux des rois. Alléluia. As I pray and teach you, if you listen carefully and you begin to practice what I'm saying, what the Lord is telling us, I'm sure great things will begin to happen in this ministry. Alléluia. Et comme je suis en train de prier également et je suis en train de vous enseigner les principes de comment devenir, je vais vous enseigner les principes de comment devenir roi. Si vous prêtez attention et vous suivez ces étapes-là, vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. You know, I've not been preaching such messages. Et vous savez que je n'ai pas prêché de ces messages-là comme ça. Je n'ai pas
prêcher ce genre de message-là. But we have laid solid foundation as priests. The time has come for us to begin to live as kings also. Et nous avons mis une solide fondation. Comment être prêtre? Qu'est-ce que c'est qu'un prêtre? Nous avons parlé de ça pendant longtemps. On a une bonne fondation par rapport à ça. Maintenant, il est temps qu'on commence par parler de comment devenir un roi, comment être un roi maintenant. And what I'm going to teach you, you will not, the people who are preaching prosperity messages never teach, they never go there because they don't know it. Et ces gens, ce que je suis en train de vous enseigner, ou je vous enseigne, les gens qui prêchent le message de la prospérité ne vont jamais vers là. Ils ne touchent même pas ça. Ils ne comprennent pas et ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas aller dans ce domaine-là parce qu'ils ne comprennent pas et ils ne connaissent pas. And they are just making vain promises to people. And the people, what they are preaching, they can't even practice. Et ils font des promesses vaines aux gens. Ils leur donnent des promesses sur promesses, mais ces promesses sont vides de sens et vaines. Et ils ne peuvent même pas pratiquer ça. And all that they are saying, give, bring, if you give me, God will bless you. You give me, God will bless you. Give. That's all that they say. Et leur slogan, c'est donne et Dieu va te rembourser. Donne et Dieu va te donner. Et c'est ce qu'ils ne font que marteler. Donnez, donnez, donnez et Dieu va vous bénir. C'est tout ça. And their messages are actually making Africa and many Christians poorer and poorer. Et leurs messages sont en train de rendre l'Afrique de plus en plus pauvre et les chrétiens de pauvres, ils les amènent de pauvreté en pauvreté. But I'm praying to God that this message that He has given to me will lift up members of Ingadress. Et je prie le Seigneur que ces messages que le Seigneur me donne ces derniers moments puissent élever les membres de Ingadress. And I pray that by the time I finish this series, we'll have people who will be well established and who will be a blessing to themselves and their families, to the ministry, and to the whole society where they are. Et je prie le Seigneur que jusqu'à la fin de ces messages, que le Seigneur suscite des gens qui seront bien établis et ceux qui nous écoutent et qui vont aller repliquer ça pour que le Seigneur puisse susciter aussi, entre parenthèses, des gros poissons. All right, so let's meet again next Sunday and I'll continue. Alors, revenez nombreux dimanche prochain et nous allons continuer cette série-là au nom de Jésus. And I will go into the difference between the earthly model of kingship and the heavenly model of kingship. Et je vais aller en détail entre la royauté mondaine et la royauté, la différence qu'il y a entre la royauté mondaine et la royauté céleste. As I've said, invite someone. Et comme je l'ai dit, s'il vous plaît, ne venez pas seul, invitez quelqu'un, venez avec quelqu'un la semaine prochaine. God didn't give me this message for nothing. It's Dieu ne m'a because pas donné ce message-là pour un gros zéro. C'est une raison. Il y a une raison derrière ça. It's because He wants to bless the members of this ministry. Et parce qu'il veut bénir les membres de ce ministère Ingadress. And I know that there will be testimonies to the glory of God. Alléluia. Et je sais qu'il y aura des témoignages sur témoignages au nom de Jésus. Father, we thank you that you sent your Son